Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est ensuite de l'étude Chafetz Chaim, on était au Lav Dalet. Ve'over nami ha-mesaper ve'ha-mekabel ve'lav de-lifnei iver lo titen mirshol. Et aussi, il transgresse celui qui raconte et celui qui croit ce qui a été raconté de l'interdit de lifnei iver lo titen mirshol, de ne pas placer d'obstacle devant un aveugle. Car tout celui qui agit de la sorte, il place un obstacle devant son ami. Parce qu'à cause de lui, puisque tu lui as conduit la Shonara, il pourrait transgresser les interdits qui sont explicités dans la Torah. Cependant, il y a une différence entre celui qui raconte et celui qui reçoit dans l'interdit de l'ifnei iver le mirshol. Que celui qui raconte, il transgresse l'interdit, quel que soit le nombre des auditeurs, qu'ils soient des auditeurs nombreux ou peu nombreux. Et au contraire, plus ils vont être nombreux, il dit le Rav, plus ils vont être nombreux ceux qui vont écouter. Alors il va être encore plus grand, c'est interdit pour lui. Pourquoi? Parce qu'il va placer un obstacle devant plusieurs personnes. Et placer un obstacle devant un juif, c'est grave. Mais devant 10 juifs, c'est plus grave. Alors que le lave de l'ifnei iver, c'est quelque chose qu'il ne va pas être la même chose concernant celui qui reçoit. Pourquoi? C'est possible, peut-être, il nous dit le Rav, que quand est-ce que celui qui écoute, il fait trébucher l'autre, c'est uniquement si il est seul. Ata, à la shonara ou à chilut, pour écouter la shonara ou le fait de colporter. Et que si le gars il raconte la shonara, il faut bien qu'il ait un public, comme dirait l'autre. Si pour une raison ou pour une autre, tu n'es plus là, alors s'il s'en allait, il n'aurait plus personne à qui raconter son Lashonara. Mais si de toute façon il y a déjà un public, il y a 3 personnes, et même si moi je m'en allais, de toute façon, il y aura encore 2 autres qui seraient intéressés. Mais s'il y a de toute façon, même en dehors de lui, d'autres qui vont écouter au moment de l'action, peut-être que Béhémet, celui qui est ouvert à l'ifnei iver le mirshol b'shomea en tant qu'écouteur, alors peut-être il n'aura pas cet interdit. Il aura certes les autres interdits, mais pas l'interdit de l'ifnei iver le titen mirshol. Et ça, il faudra regarder dans Be'er Ma'im Chaim. J'explique à l'oral un peu le dossier, même si Béhémet, je suis certain que l'oral va faire de petites digressions. La suga de l'ifnei iver le titen mirshol, c'est une suga de Masechet Avodah Zorah. La Gemara dit là-bas qu'il y a ce qu'on appelle très avre de nara, chad avar de nara. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un, même sans toi, il avait accès à la avera, alors c'est pas toi qui lui as donné un accès à cette avera. Si par contre c'est toi qui donnes un accès à la avera, alors c'est sûr que tu as l'interdit de l'ifnei iver le titen mirshol. Si le bonhomme, quand il commence à raconter de la shonara, tu dis, à part ça, est-ce que tu as vu le DAF aujourd'hui? Est-ce que tu as vu Tosfot? Alors le bonhomme, il n'a plus devant qui raconter. Mais puisqu'il n'a plus devant qui raconter, alors il est bloqué. Mais on peut dire que c'est à cause de toi ou grâce à toi qu'il a eu une accessibilité, une possibilité de raconter. Mais si il y a Rouven, Shimon, Velevi, les 3 très intéressés au Lachonara qui sont en train de raconter sur Shimon ou sur Issachar. Et tu dis que même si de toute façon toi tu serais parti, alors même s'il aurait continué, on ne peut pas dire qu'il est de la même manière dans l'ifnei iver. On va regarder tout à l'heure Be'er Ma'im Chaim, mais c'est ça que ça veut dire. Mais kol zeim ba'achar atrilat asipo. Et ça c'est uniquement quand il arrive, après Béhémet qu'il a commencé à parler. La rishon shetril le seper les fanav. Mais le premier devant qui il a commencé à raconter, faut absolument que je te raconte. Tu sais pas quoi. Ah vas-y. Même s'il y en a 2 autres qui s'associent, il dit attends, c'est quoi, tu parles de quoi, ça a l'air intéressant. Mais c'est sûr que même quand il y a d'autres personnes, puisque l'histoire elle a commencé à cause de lui, c'est sûr qu'il transgresse l'interdit. Pourquoi? Parce que Béhémet, c'est par lui que ça a commencé. On va aller jusqu'au bout d'abord de cela, après on va regarder Be'er Ma'im Chaim. Balkolponim, on tourne la page.
Quoi qu'il en soit, les airs, meod mechaburot kaele. Faites très attention à ces petits groupes-là, qui commencent à raconter du Lashon Hara. Chez l'Oleshev même, de ne pas s'installer avec eux. Qu'il les baille là, kulam nichtavim b'shem chaburat resha. Rabotai, ça fait un peu trembler, mais c'est pas grave, hein, c'est par les temps qui courent, on peut trembler. Parce que là-haut, on écrit le groupe et on ramène toute la liste. Ki kenita betzavat rebelezer agadol shetziva leorkenos beno. C'est comme ça que Rebelezer agadol, il a ordonné à son fils Orkenos, faisait le shoinoy. Il lui a dit, Beni al teshev bechaburot omrim gnai mechavreem. Dans son testament qui vit, si on peut dire comme ça, il a dit, je te demande de ne pas t'installer avec les gens qui disent des choses désodorantes sur leurs amis. Parce que quand les paroles elles montent là où elles sont écrites dans un livre, et tous ceux qui étaient présents là-bas, ils sont tous inscrits comme s'ils faisaient partie de Chaburat Resha. C'est assez impressionnant. Prenons, si vous voulez bien, le Be'er Maim Chaim. À la demande de certains juifs, on va faire les choses de manière un tout petit peu plus lambdiche, ça veut dire un peu plus rapide. Bon, moi je sais pas si j'aurai trop de problèmes, juste sinon les gens écouteront B'Siyata Dishmaï. Et si c'est trop dur pour moi aussi, alors je ralentirai. Vover Nami Belav de l'Ifnei Iver. Il y a aussi l'interdit de l'Ifnei Iver de Mirshol. Il dit le Rav Shulo Isaï c'est Gmuro, que c'est un lot assez intégral. Benimne B'Sefer Amizot la Rambam, c'est marqué dans Sefer Amizot du Rambam, à la mitzvah positive, la mitzvah négative 299. Smag, Lavin Kusumechet, et dans les Smag, Sefer Mizot Gadol dans les Lavim Kusumechet. Ou Mashktab Sheyaze l'Ifnei Iver. Et ce que j'expliquais qu'ici est quelque chose qui est lié avec l'interdit de l'Ifnei Iver, ou pas Shumashamu d'Amou Bigmoro B'Amtsi, c'est quelque chose qui est établi dans la Gemara de l'Amtsi à la page 75b. De Alove Beribit Gamken Oiver Alav de l'Ifnei Iver, que celui qui emprunte, il fait aussi transgresser l'ifnei vers celui qui va lui prêter. Mishum de iloi ayaloi vemimeno loya malveu. Parce que si personne n'emprunte, de toute façon les personnes qui prêtent, loya balide avere. Donc c'est à cause de toi que tu lui as emprunté que le bonhomme t'a prêté avec ribit. Ve'achinami kamken ou. Et ici aussi c'est la même chose. Iloi yoshomi mimeno loya medeber elakir. S'il y avait personne qui écoutait de lui, il n'aurait pas parlé au mur. Les choses sont claires, moi, et celui qui raconte aussi, il transgresse la de l'Ifnei Iver. Pourquoi? Parce que lui, il donne l'occasion à celui qui entend de faire l'interdiction d'écouter quelque chose. Et plus que ça, ils ont dit dans Bamtsia. C'est quoi? C'est que que celui qui prête à son ami, même quand il n'y a pas de témoin, il transgresse l'interdit de l'Ifnei Iver. Et c'est quelque chose qui a été tranché dans les poeskim. Piresh Rashi Sham Rashi, il explique qui ola al ruchoi likfor. Parce que Behemet, il chas v'shalom éveille la possibilité chas v'shalom de devenir hérétique. Ve'im kel kal v'choimer bin don didan. Si Behemet, il en est ainsi pour le cas de Malvé, a fortiori dans notre sujet à nous, c'est quoi? Alors, ikfor ici, c'est pas hérétique, ça veut dire c'est de ne pas méconnaître la dette. Vous voyez? Je répète comme ça, j'explique. Si un bonhomme il prête sans témoin, alors que normalement on doit avoir soit un shtar, soit be'eidim. On ne peut pas prêter s'il n'y a pas de shtar et de eidim. Pourquoi? Il dit parce que ça s'appelle l'ifnei iver. Et Rashi HaKadosh il explique pourquoi c'est l'ifnei iver le ten mirshol. Parce qu'à cause de toi, le gars il peut se dire, haha, ça se trouve, si je veux, je pourrais dire que lo hayu dvarim mo'ilom, jamais il m'a rien prêté, et je pourrais être koifer bakoil, comme on sait dans Gmoré Bamtsi, koifer bakoil, ça veut dire que je dois rien. Il dit, c'est comme ça, pour se dans notre cas à nous, que quoi? Est-ce que Béhémet, le prêteur, il a envie que l'autre, il méconnaisse sa faute, son obligation de payer? Non! Quand quelqu'un y prête, le but ultime pour lui, c'est que l'autre, il lui rende l'argent.
Il se dit, bon, peut-être qu'il va mettre du temps, peut-être qu'il aura des problèmes, mais on ne voudrait pas, au fond de lui, le prêteur ne veut pas que l'autre ne reconnaisse pas. Et pourtant, malgré tout, on dit que toi, tu veux pas qu'il reconnaisse pas. Mais le fait de lui avoir prêté 100 édim, tu transgresses l'interdit de l'ifnei verach. Il explique pourquoi. Parce qu'à cause de toi, le gars, il peut avoir envie de se dire, hein, ah ben voilà, je suis tranquille maintenant, je peux, si je veux, chas v'shalom, dire que je lui dois rien. Il dit pourtant, il est intéressé à ce qu'il ne fasse pas ça. Il dit, alors, Kalvchoimer, plus forte raison ici. Que quoi? Là-bas, tu veux pas qu'il rejette la dette? Et pourtant, on dit que puisque tu lui prépares si bata vera, la possibilité de faire la vera, alors c'est interdit. Ren. Et aussi on dit dans la Gemara de Moed Koton que c'est lui qui donne des coups à son fils quand il est grand. Dover Mishum Lifne Hiver, qui transgresse l'interdit de Lifne Hiver quand il donne un coup à son fils alors qu'il a 13 ans et un jour. Veata Mishum Shegorem Lachato Negdo, parce qu'à cause de ça, les gars, il va peut-être Ras de Shalom se dresser contre lui. Et à cause de lui, que le père il a donné un coup, le fils il va faire une avera. Abdevaden Rotzon Shelav Sheliatris Aben Negdo. Même si quand tu poses la question au père, est-ce que tu aimerais que ton fils se rebelle contre toi quand tu lui donnes un cours? Chas v'shalom, il va te dire. Alors il dit Kalvachoimer benidon didan. A fortiori dans notre sujet, nous mishum sheu mat'im et advarim beoznam mefateu. Où ici il est intéressé à donner des ta'amim, à expliquer, et tu sais pas ce qu'il a fait, combien il a été mauvais, roulé. Il essaie de donner du tam dans les oreilles de celui qui l'écoute mefateu, et il le charme à tu mekabel davar. Que jusqu'à ce que Bémet il va recevoir des revers, que c'est sûr que dans un cas pareil, il va transgresser. Deuxième Nekuda, il dit le Rav, Vren, Mashma Melchunaram Sefer HaMitzvot. Et aussi, il se comprend comme ça, de Rambam Sefer HaMitzvot, c'est le Shonova, ce qui est marqué, Izir Me'archil, Ktsateinu, O Yisavev Ota, Ki Yavi Aishau, La'avon Be'ezrato, Irshilo. La mise en garde, quelque chose, il a donné dans la mise en négative de faire tomber un peu d'entre nous, ou d'amener ce qui permettra à l'homme de faire la avera et de l'aider et de le faire trébucher. Et le charmer ou l'aider à faire de manière intégrale la avera. O yachilo sibat avera, ou bien il lui prépare la raison qui permet de faire la avera. Ou me elu a panim amru b'malve veloive beribi de shnem ovrim belav de lifnei iver. Et c'est à cause de ça qu'on dit que Malve Beloive Beribit, les deux, ils transgressent l'interdit de l'Ifne Hiver. Qui Kolechad Mishne Mazaret Ravero Vechidol Lashlemeta Avera, parce que les deux juifs, un qui prête et l'autre qui emprunte, les deux permettent d'amener à faire la Avera, Adkan Shunoator. Voilà les paroles de Rambam. Et c'est la même chose de la Shonara, celui qui raconte et celui qui reçoit. Ah, pourtant, dans le texte de Mekorchaim, on a expliqué qu'il y a peut-être une différence entre Mekabel et celui qui dit. Ou ma voix de Zoré, ça vient de la Gmoda, voix de Zoré d'Avav, où là-bas on dit dans Brinan de Sham, l'Ifne Iver, Minature, et no Verak, Bedekoe, Betrabre de Nahara, que tout ce que Bémet, je vous l'avais dit à l'oral tout à l'heure, que tout ce que Bémet transgresse l'Ifne Iver, c'est uniquement quand il est des deux côtés de la rivière, et que c'est grâce à toi qu'il peut passer de l'autre côté. Ayen Sham Biran, les Nyan de Rabbonon, regarde dans les rangs dans le sujet des Rabbonon. Ou ma chez le Echlati d'avoir Zev et Ketavti Blachon Evcha. Alors pourquoi j'ai pas tranché? Maïn Evchar, si c'est une Gmoré d'Envoi d'Azoré, alors c'est sûr. Pourquoi j'ai pas tranché? J'ai dit Evchar. Rabotai, vous voyez la puissance de Chafetz Chaim, de la même manière que dans Mishnebru, on est Médaïek, ici aussi on est Médaïek. Lui-même il explique chaque chose. Mishum de Yesh li Tsarich Yun. Parce que j'ai encore ici quelque chose que je peux approfondir qui c'est pas certain. C'est quoi? Oulai Gambeze over l'Ifne Iver. Peut-être aussi dans ce cas-là, il est l'Ifne Iver. Que quoi? Même s'il y a plusieurs juifs autour. Parce que puisque la Torah, elle dit que le raconteur, il transgresse l'interdit de Shemashav, comme on a dit plus haut, Kerenami, Lotasi. Non seulement on lit Lotissa, mais aussi on dit Lotasi. Ça veut dire qu'il ne fait pas que quoi? Que l'autre aussi fasse Shemashav. Peut-être que c'est l'ave de l'otissa qui incombe et sur celui qui dit et sur celui qui entend. Il fait que grâce à celui qui entend, celui qui dit
fait que l'entendeur entende. Doumiad ma'achili sur le kama anashim. Comme par exemple un gars, il prépare du cochon, il donne à plusieurs personnes. Plus il y a de personnes qui mangent du cochon, plus il y a une avéra pour celui qui fait manger le cochon à chaque personne. Rabotai, le cochon c'est un exemple, bien sûr. Mais c'est un exemple connu, alors. Veim ken, si l'on est ainsi, alors, même il est automatiquement... Avar kol echad me'ashomim alav de lifnei iver. Chacun de ceux qui ont entendu a transgressé l'interdit de lifnei iver al shumach il est mesaper belav de lotasi, puisqu'à cause de toi l'autre il a transgressé un autre interdit qui s'appelle lotasi ou lotisi hashemashav et tzarech yun, mais là-dessus je reste encore perplexe. Veda de lav de lifnei iver sheyar b'chol hashmoneh ofanim bepshitut. Et sache que l'interdit de lifnei iver, il est quelque chose qui est possible dans les 8 possibilités, c'est-à-dire la shonara, Rechilut, Emet, Sheker, Omer, Mekabel, et qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Lefanav, Veshelo Befanav. Donc ça, c'est pour la partie du lave de l'ifnei hiver. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons dire Baruch Ne'il Olam, Amen, Amen pour la partie Havetz Chaim.